On est ici sur le chantier de construction du vaisseau du XVIIe siècle, le Jean Bart, qui va se réaliser au sein d'un parc historique et de loisirs à Gravelines, dans le Nord, en hommage à ce grand personnage, ce grand corsaire de la marine de Louis XIV. Imaginez un parc historique et de loisirs, c'était aussi montrer toute la vie, tous les hommes, tous les corps de métier qui fonctionnaient autour de la construction de cette cathédrale maritime. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à mobiliser des hommes, des bénévoles, des employés, des personnes en insertion autour d'un projet qui au départ pouvait paraître complètement utopique et complètement pharaonique. C'est une histoire d'amour entre ce petit garçon que j'étais et une forteresse du XIIIe siècle. J'ai réussi à l'acheter un jour et il a fallu redresser les ruines. L'exemplarité a fait que les gens qui possédaient une maison aux alentours les ont reconstruites également. Et depuis, dans le village et dans la région, la vie revient de plus en plus. Pour l'avenir, je pense sauver une partie de notre patrimoine et faire en sorte que cet ensemble de maisons de tours retrouve non pas leur splendeur d'antan, mais quelque chose qui serait assez approchant. Notre association a réouvert les mines du Signy-Godebranche, qui était une mine de fer. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est unique en Europe, puisqu'on peut y amener les visiteurs et découvrir ainsi le travail des mineurs. Nous avons rassemblé et restauré une dizaine de machines mécaniques qui permettent de refaire fonctionner les différentes tâches des mineurs. Ce qui est magique aujourd'hui, c'est de considérer que ça n'existe plus. Et lorsqu'on y pénètre, on a l'impression que les mineurs ont quitté leur quartier hier matin. Je suis accompagnateur en montagne et j'ai participé avec l'association Chemin de Lumière à l'ouverture de ce sentier qui relie la côte est et la côte ouest du Cap Corse. Ce qui est magique dans ce chemin, c'est justement d'avoir réouvert ce sentier et de retrouver les traces des anciens qui n'avaient pas d'autre voie de communication justement pour aller d'un village à l'autre et de suivre en même temps la course du soleil du lever au coucher. À l'avenir, on aimerait bien ouvrir d'autres sentiers semblables à celui-là et permettre la restauration de bergeries et d'aménagement de sources. Le château de Brie-Contrebert est un château de plan carré du XIIe siècle. C'est, semble-t-il, le plus ancien château de plan carré d'Île-de-France. Depuis 1982, nous menons des fouilles archéologiques. On a retrouvé pas à pas toute l'histoire du château, à partir du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Et grâce à cette action, nous avons pu restaurer le château comme vous le voyez actuellement. On ne sait pas partir du château, on y reste. On est sur une île ici, c'est un vrai bonheur d'être ensemble et de partager le même idéal. Le percheron fait partie de notre patrimoine car il a toujours été utilisé dans toutes les tâches quotidiennes de l'être humain, que ce soit pour le travail du sol, des cultures, de la forêt, les transports. Nous sommes ici sur une éclaircie de peuplier et nous utilisons les chevaux de trait car il n'y a aucune possibilité d'emmener un tracteur dans ce genre de parcelle. Un cheval peut tirer environ un bois d'1 mètre cube, ce qui représente à peu près 1 tonne. Ma plus grande fierté, c'est de trouver une utilité pour mes chevaux. Ce sont des chevaux qui sont utiles à l'environnement, qui sont utiles à l'homme.
les orgues, ce sont des parcours que nous avons initiés il y a déjà une douzaine d'années. C'était pour donner la parole aux orgues qui étaient malheureusement trop souvent muets. Ce qui est assez magique, c'est de découvrir que chaque lieu est exceptionnel, est unique, qu'il raconte l'histoire de la Corse à travers ce fil conducteur des églises et des orgues historiques. Je souhaiterais que les communautés qui ont ces orgues-là continuent de prendre conscience de ce trésor qu'ils ont. Nous sommes sur le point culminant de l'Ardenne, où une famille de castors s'est installée, a construit pour 980 mètres de barrage et a inondé toute une vallée. C'est un véritable promoteur immobilier en réserve naturelle qui crée massivement des zones humides et qui en assure la gestion. Tout ce qu'un enfant de 11 ans peut transporter, un castor peut le transporter, donc on trouve parfois de gros cailloux sur les huttes. La plus grande satisfaction de notre association est d'avoir réinséré avec succès le castor dans le massif ardennais 100 ans après sa disparition.